Retour ici au plateau avec nos chers invités. Ils sont toujours là. On va parler de la République démocratique du Congo. Après les évêques, les protestants prestent contre tout report des élections de 2023. On va également parler du Togo, un réseau pédopornographique débusqué à Thiévié, c'est à l'intérieur du Togo. La RDC, après les évêques catholiques, les protestants haussent le ton contre tout report des élections de 2023. L'Église du Christ au Congo, la deuxième plus importante confession religieuse du pays, a dévoilé samedi 27 mars à Kinshasa sa feuille de route en présence de quelques élus et activistes. David, il faut dire qu'au Congo, Kinshasa, comme ou bien en République démocratique du Congo, les églises sont on ne peut plus influentes. Oui, très influentes. Elles ont une très grande place dans la vie politique du pays. On a vu comment l'Église catholique s'est investie pour favoriser le départ de Kabila du pouvoir lorsque les hommes politiques n'étaient pas arrivés à le faire partir. On a vu un peu aussi la signature de l'accord de Saint-Sylvestre qui a été placé sous le sceau de l'Église catholique. En tout cas, les églises catholiques protestantes en RDC occupent une grande place dans la vie politique parce que beaucoup de Congolais ont choisi de se retrouver dans ces églises qui ont compris la nécessité de mener la lutte contre la dictature qui a été imposée par Kabila pour sauver ne serait-ce que le peu de Congolais qui aspiraient à l'alternance et au changement. Et donc, ces églises sont très écoutées. Et quand elles s'invitent dans un débat politique, elles reçoivent l'onction du pouvoir d'abord. Elles reçoivent également l'onction des politiques, des hommes politiques et des formations politiques de la RDC. Et elles sont très écoutées parce qu'elles n'ont pas de parti pris. Elles sont impartiales dans leurs décisions. Tout ce qu'elles prennent comme grande décision ne touche que le bien-être de la population. Et donc après l'Église catholique, l'Église protestante a choisi de se rallier à la cause de la population et elle propose le maintien de la date des élections pour rester dans la logique du respect de la Constitution qui a permis également l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi. Voilà. Et donc aujourd'hui que les différentes crises qui minent la RDC sont en train d'être aplanies sur tous les plans, rien ne peut justifier un report de ces élections pour rester dans le respect de la Constitution et pour permettre aux Congolais de voter pour les dirigeants qui vont prendre la destinée de ce pays. S'il faut renouveler une confiance à Tshisekedi, autant le faire dans le délai fixé par la Constitution. S'il faut voter un autre candidat pour venir continuer le travail, autant faire tout ça, mais dans le respect du calendrier électoral qui a été proposé par l'ensemble de la classe politique de la RDC. Fioclo, il parle non seulement de délai, mais il parle également des élections transparentes, crédibles et apaisées, qui méritent impérativement de se tenir en 2023. Est-ce que l'Église, ou bien les églises, finalement, ont senti quelque chose? Oui, vous savez, il y a la classe politique de RD Congo qui est en consultation, c'est-à-dire il y a des discussions qui visent à améliorer le test sur la CENI et sur le code électoral. Mais ils ont dit, s'ils veulent faire ces deux aménagements, ça doit toucher nécessairement la Constitution. Mais l'article 220 qui dit que le président de la République ne fera que deux mandats ne doit pas être touché. Ouais. C'est là où le problème se pose. Parce que certains disent que quand on va faire les modifications, il faut que ça touche aussi l'article 220. Oui. Or, si ça touche l'article 220, donc le premier mandat de Tshisekedi n'est pas dedans. Voilà. Voilà, c'est là le problème qui se pose. Voilà. Bon, ce qui veut dire que les élections faites le 31 décembre 2018 font qu'en 2023, il y a nécessairement une nouvelle élection, ce qui veut dire le délai de 5 ans est suffisant pour Tshisekedi. Et voilà le problème qui se pose. C'est pourquoi l'Église catholique est montée au créneau pour dire que, quel que soit Alpha, on ne doit pas déplacer la date. Parce que à l'époque, le Monseigneur Mosengo,
qui avait organisé les groupes de surveillance des élections, qui ont fait partir Joseph Kabila. La classe politique a peur de cette congrégation catholique. Oui. Mais aujourd'hui, comme l'Église protestante vient de donner son appui au désirata des catholiques, je pense que le pouvoir ou bien le gouvernement va réfléchir plus en plus sérieusement pour voir concrètement ce qu'il faut faire. Kofi, les églises n'ont visiblement plus envie de vivre ce qui s'est passé il y a de cela 4 ans ou 3 ans, où le président Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur. Mais l'Église catholique a eu déjà à dire que nous connaissons le nom du gagnant, mais ce n'est pas forcément celui qui est choisi. Donc il faut se lever tôt plutôt et voir mieux les choses. Oui, bon, M. Jaboaville a dit que l'Église se présentait comme influente en RDC. Moi, je dirais également qu'elle est influençable, puisque réellement, si elle avait vraiment joué son rôle, c'est pas Tshisekedi qui venait. Ouais. Dans ce cadre que l'Église s'est retrouvée influencée, n'est-ce pas? Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous remarquez un tout petit peu en Afrique, les leaders politiques n'ont jamais compté à 100% sur eux-mêmes. Ils cherchent toujours un sauveur. Ouais. Et c'est sur ce sauveur qu'ils se greffent. Et ils veulent des fois même donner tout l'espoir à ce sauveur de venir transformer les choses et de les placer sur scène. C'est ce que font aujourd'hui les partis politiques et les sociétés civiles avec les églises qui, du but en blanc, trouvent qu'elles ont une certaine suprématie, qu'elles peuvent changer quelque chose. Et quand elles arrivent à se retrouver devant le mur, elles acceptent tambour battant, ce qui les avance, c'est ce qui fait ce qui dit. Deuxième chose, M. Fiokoul vient de dire, la RDC s'est engagée dans un certain nombre de réformes. Ces réformes, si nous ne faisons pas attention, ça peut se prolonger et ça risque de pouvoir agir sur les dates des élections présidentielles, parce que ce seraient des contestations interminables qui peuvent déboucher sur un certain nombre de choses. Voilà. Vu que ça concerne d'abord la CENI, ça concerne un peu le processus, les lois électorales. Donc tout ça là, il va falloir que des gens se disent, ah, si nous ne prenons pas, nous ne faisons pas attention, les gens peuvent dépasser le délai. C'est ce que l'Église est en train de dire aujourd'hui, parce qu'il va falloir que rapidement ces réformes-là puissent être entreprises et être vulgarisées pour que les populations puissent savoir le contenu et savoir comment s'orienter. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est seulement une bonne maîtrise de ces processus-là, de ces lois électorales qui pourront permettre aux populations de bien s'organiser pour que les élections ne soient plus contestées. Donc, ce faisant, je pense que l'Église joue bien son rôle. Il va falloir maintenant que les partis politiques qui sont là puissent accompagner rapidement l'Église et que des pressions soient suffisantes, soient données pour que aujourd'hui tout ça là se passe dans le bon. Déjà, vous voyez le responsable de la CENI qui a été chose Malanda, qui a été investi, était l'objet de polémiques, parce que les partisans de Tshisekedi disaient que c'était un pion de Kabila. Donc tout ça là, il va falloir aplanir tout ça avant d'arriver, alors que vous pouvez vous demander pourquoi nous sommes en 2021, on parle de 2023. Nous savons d'habitude quand ce processus s'engage, ça commence à prendre du temps, si seulement on n'a pas la volonté d'arriver. Oui, Fiokoul, vous voulez ajouter? Moi, j'ai jeté des fleurs à l'Église catholique quand elle savait qui a gagné effectivement, véritablement, mais elle n'a pas donné le nom. L'Église est là pour rassembler les fidèles, pour rassembler la population d'un pays et non pour la diviser. Finalement, l'Église était satisfaite de l'alternance. Qu'est-ce que l'Église veut? L'alternance. Il faut que Kabila parte. Kabila est parti. Maintenant, il faut un nouveau départ pour le Congo en organisant une élection transparente, inclusive et crédible. Moi, je voudrais dénoncer ici, quand vous n'êtes pas la personne autorisée à être là où vous êtes, des fois vous n'en faites pas ce que vous devez faire légalement. Vous voyez, si c'était celui-là qui s'est battu, qui est arrivé, il saurait comment. Celui-ci, il a pris, il peut gérer. Non, il n'a pas pris, on lui a donné.
Et les gens disent qu'il remercie mal celui qui lui a donné. David, deux questions pour vous deux, pour vous seuls. On voit déjà l'implication de l'Église ou bien des églises en République démocratique du Congo. On a vu également l'Église ivoirienne avec l'Église catholique, bien sûr, Monseigneur Koutoua, qui avait fait une déclaration lors du 3e mandat ou bien le mandat de plus du président Alassane Ouattara. En tout cas, eux, ils parlent du premier mandat de la 3e République. Est-ce vraiment le rôle de l'Église? C'est ma première question. Et en deuxième position, quel est le paysage actuel, le paysage politique de la République démocratique du Congo? Alors, moi, je pense que l'Église a un rôle très important à jouer. Hein. Ce n'est pas seulement en Afrique. On a connu des abbés, des monseigneurs ou des prêtres qui ont été premiers ministres, ouais. Même présidents de la République. Ouais. En Allemagne, lorsqu'on parle de CDU, oui. Du parti de Angela Merkel, c'est composé essentiellement de chrétiens, de beaucoup de chrétiens en tout cas. Aux États-Unis, on sait aussi le rôle que jouent les chrétiens, en tout cas les regroupements religieux, les grands regroupements religieux. Je sais qu'en Amérique latine même, il y a des pays qui ont porté à leur tête des prêtres. Voilà, et donc l'Église a un rôle à jouer, mais son rôle consiste à être l'arbitre central pour départager les positions. Et c'est ce que l'Église catholique de la RDC a toujours fait. Elle s'est portée volontaire pour être celui qui va éteindre le feu qui brûle dans la maison de la RDC. C'est ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, il y a eu des accords qui ont été signés. Il y a eu une élection qui a été organisée, même si mon cher ami Fioclou n'est pas d'accord avec l'élection de Tshisekedi. Ouais. En tout cas, c'est lui qui est là aujourd'hui. Qui est là. Et donc, l'Église a participé à calmer les crises, à régler certaines crises, à calmer le pays et à remettre le pays sur les rails. En Afrique, malheureusement, c'est cela je suis d'accord avec Kofi quand il disait que ces églises sont influençables. C'est des églises qui penchent vers le côté de la balance qui les arrange plus. Ouais. Vous avez vu des églises au Togo précisément, on a la communauté musulmane qui ne s'est jamais prononcée sur les différentes crises politiques que le Togo avait connues, sauf en appelant les Togolais au calme. Pour certains, ça sonne mal. Quand on voit un peu la position de l'Église catholique, quand on voit la position de l'Église presbytérienne, évangélique, protestante du Togo dans la gestion des différentes crises, beaucoup s'attendent à voir, à écouter, à entendre aussi la communauté musulmane représentée par ces différents leaders religieux, etc. Mais non, jamais. Et donc, en cela, il y a... C'est un choix. Oui, c'est un choix et c'est justement ce choix qui pose problème, qui n'est pas compris, qui dérange, voilà, qui n'est pas compris par certains Togolais et qui veulent comprendre justement, puisque c'est tout à fait normal. Ailleurs, ça se fait, mais chez nous, généralement, c'est un peu compliqué. En Afrique, on tend véritablement, sauf l'exemple de la RDC, où on a vu une église qui a été catégorique sur sa position, qui a dit la vérité au peuple congolais. Voilà. Du côté du Bénin aussi. Sous Monseigneur de Souza. Voilà. Et donc, sur la situation en RDC aujourd'hui, moi, je me dis que Tshisekedi a de fortes chances de revenir. C'est vrai que la politique en RDC, elle n'est pas facilement maîtrisable, puisqu'il y a des camps qui sont formés un peu partout. Mais la razzia que Tshisekedi a réussi à faire dans le camp de Kabila même, en réussissant à amener avec lui les alliés qui étaient restés fidèles à Kabila, c'est un gros coup de réussite pour lui. Et l'opposition traditionnelle, il y a Martin Fayulu qui pense qu'il a gagné les élections passées. Maintenant, Moïse Katumbi avant 2023, c'est le gros chantier qui attend Tshisekedi, en réussissant à rallier en son sein ces opposants qui se sont montrés pour certains en désaccord, pour d'autres en alliés. Fayulu aujourd'hui est un grand poids de l'opposition.
congolaise. Quand on prend Jean-Pierre Bemba, quand on prend le Congolo-Italien, la Katumbi, Moïse Katumbi, voilà, c'est des gens que Kabila et que Tshisekedi doivent réussir à amener avec lui pour asseoir aujourd'hui une sorte de légitimité qui puisse lui permettre d'ouvrir les portes grandement pour 2023. Parce que quoi qu'on dise, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des changements qui s'opèrent aujourd'hui en RDC depuis 3 ans qu'il est arrivé au pouvoir. Il y a eu beaucoup de changements, même si ces changements sont infimes, il faut quand même reconnaître qu'il y a un début et c'est avec le temps que ces changements peuvent rentrer dans l'histoire politique de la RDC. Kabila se propose de revenir en 2003. Oui, lui aussi, lui également, on ne doit pas l'oublier. Kabila se propose de revenir en 2023. Avec tous ses devoirs. Et la tâche ne sera pas facile pour Tshisekedi. Parce que ceux-là qui ont fait ce virage spectaculaire à 90 degrés. C'est plus que 90 degrés. 180 degrés. Pour aller chez... Effectivement, ils peuvent être des pions. Oui. Pour pouvoir fragiliser le pouvoir de Tshisekedi. Et quand les choses vont réellement commencer, on va voir les défections. Et finalement, aux élections, Kabila, s'il est vraiment retenu, peut encore passer. Parce qu'il a fait beaucoup d'années à la tête du pays. Du sud au pouvoir. Il est enraciné. Il est richissime aussi. Il a monté des gens, il a des groupes, il a des clans, tout ça. Et la dernière fois, j'ai appris qu'il y a 2 Biélorusses qui sont partis chez lui à Lubumbashi et les autorités de sécurité. Il est revenu. Il avait dit entre-temps qu'il est parti à Dubaï ou quelque part. Il a dit quelque chose d'intéressant concernant Kabila. S'il est retenu, si sa candidature est retenue, d'ici là, on peut chercher quelque chose. Voilà. On a vu ailleurs ce qui s'est passé. Je ne le souhaite pas pour Kabila, mais je pense quand même que pour revenir encore à la tête de la RDC, il n'en a véritablement pas besoin. Il a plus besoin de mettre ses compétences à la disposition de ces jeunes qui ont de fortes chances de réussir aussi en politique. Il y a une guerre qui est ouverte entre lui et l'actuel président parce que tous les chefs de sécurité et autres là sont poursuivis. Dans des meurtres. Pour des assassinats politiques. Et il est dit que ceux-là qui connaissent les lieux d'enterrement, on a demandé à ce qu'on fasse pour relever les corps et les identifier. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a donné l'ordre. Ces chefs de sécurité peuvent dire que c'est lui qui a donné l'ordre. Et il peut être poursuivi. C'est ça le problème. C'est aussi cela un problème. J'oublie le nom de ce général. Lumbi, le maître de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Il a de sérieux soucis et ça peut agir véritablement sur Joseph Kabila. Il a même fui le pays pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Bon, ce qui est sûr, c'est que Kabila le sait. D'abord, il n'était pas parti parce qu'il voulait partir. Il était parti parce que justement, il y avait cette pression de l'Église sur lui et de tout ce qui s'est passé tout le temps. Maintenant, face à tout ce qui est derrière lui, il ne va pas vouloir que cette vérité fasse surface tout de suite. Donc, il va falloir faire tout et tout pour voir si on peut récupérer en 2023 pour passer les ponts sur tout ce truc-là. Faire quelques années pendant que ces officiers sont c'est là où le problème persistera. C'est à cela que je disais sur la petite confidence que tu as faite tout à l'heure. Quand tu disais, si son dossier est retenu, il faut comprendre que la volonté de Tshisekedi de ressortir le dossier de ces meurtres-là, c'est peut-être pour l'empêcher. Oui, mais il faut. Les Congolais demandent à savoir ce qui s'est passé dans ce meurtre. En tout cas, on va revenir. On va marquer juste une légère pause et on revient, on continue avec le Congo avant d'atterrir sur le Togo.